Yo les acharnés, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vraiment très heureux de vous retrouver. Vous me suivez depuis un petit moment pour certains, un peu moins pour d'autres. Il faut savoir que la chaîne YouTube a été créée il y a un peu plus d'un mois et que j'ai vraiment commencé à mettre pas mal de vidéos depuis que j'ai réalisé mon tournoi, mon premier tournoi multichance il y a 2 semaines à Cabestany. Vous aviez pu suivre notamment mes matchs contre Loïc, Pierre qui sont des amis contre lesquels j'ai pu un petit peu parfaire certains coups avant de me lancer dans la compétition. Là, nouvelle vidéo forcément. Donc là on est la veille d'un nouveau TMC. On est vendredi 16 décembre. Demain, je joue un TMC à Narbonne. Donc un TMC qui va de non classé à 33. À ce jour, je suis classé 34. Donc quand j'étais à Cabestany, j'étais non classé. Et là, je suis classé 34 grâce à mes performances à Cabestany, tout simplement. J'ai fait 2 victoires, dont une contre un classé 34. Donc forcément, j'ai pu grappiller quelques points et quelques rangs. Donc ça, c'est top. Demain, je serai peut-être, je serai pas une tête de série, mais je serai, je pense, dans le milieu du tableau. On verra qui je rencontrerai. Sans doute un NC au premier match, on verra. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, je vais carrément changer de département. Je vais dans l'Aude, vu que là, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Pas énormément de tournois dans les PO, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, c'est peut-être parce que c'est la fin d'année, je ne sais pas, et que c'est l'hiver, on verra. Vous qui savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous de votre côté, il y a pas mal de tournois, des TMC, tout ça qui s'organise. Nous, c'est vrai que de notre côté, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on prend ce qu'il y a. Donc là, demain, Narbonne. À midi, premier match. Ensuite, 17h, deuxième match. Et 19h, troisième match. Donc là, c'est la veille. Je suis en train de préparer mon sac. Donc je vais vous montrer un petit peu mon sac. Sachant qu'en plus, j'ai pu récupérer ma deuxième raquette Babolat Pure Team qui était au cordage chez Decathlon. Donc là, je l'ai récupérée. On va en plus changer ensemble les surgrippes. D'accord? Parce qu'il y en a un qui est un peu fatigué. Celui avec lequel j'ai joué notamment à Cabestany. On change les surgrippes. On regarde un petit peu le matériel. Et puis ensuite, on se retrouvera demain pour partir en direction de Narbonne, 40 minutes de chez moi. Allez, c'est parti la team. Donc, je voulais vous montrer surtout les raquettes à la team. Donc, vous l'avez vu, moi, maintenant, je suis passé chez Babolat. Ok, donc, c'est tout simplement une Babolat Pure Team. Je vous l'ai montré dans des petites vidéos. Donc là, le surgrip est fatigué, donc je vais le changer. Il n'y a plus trop d'accroche. Donc, on va le changer aujourd'hui, ensemble. Voilà, comme ça permettra de montrer à ceux qui ne savent pas comment faire, comment changer un surgrip. Je ne vous fais pas changer le grip, en dessous le grip est encore neuf. Alors c'est un grip 4, me semble-t-il. Non, c'est un grip 3, je crois, et j'ai rajouté un surgrip. On est à 4, on va être à 4 à peu près, donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai donc la deuxième qui est neuve, elle est là. Donc ça, elle est toute neuve, hein, elle n'a jamais joué. Elle était au cordage, donc j'ai même pas encore enlevé le plastique. Je vais enlever le plastique, mettre un surgrip. Ok. Tension à 22 pour le cordage. À 24, pardon. Tension à 24, hein. Je suis passé à 24 sur les conseils de l'expert Decathlon. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors j'ai joué avec celle-là déjà en 24. J'ai eu des sensations un peu bizarres au départ. J'avais l'impression que ça sortait pas de la raquette. J'avais l'impression de devoir. Enfin voilà, j'avais du mal à envoyer de la puissance. On verra, on verra. Je m'y suis habitué, donc on verra ce que ça donne. Vous remarquerez que le cordage ici est tout blanc. Et ici, je sais pas si on voit la caméra, mais à cause de la terre battue, laisse tomber. Dégueulasse. Ça, c'est pour les deux raquettes que j'utilise, que je vais utiliser demain. Donc c'est mes deux raquettes principales, on va dire. Ensuite, j'ai une raquette de secours. Alors ça, c'est une Artengo, mon gars. Elle fait peur. Voilà. Là, t'as peur. Artengo, déjà, on est sur un grip 1. Franchement, c'est catastrophique. Le cordage est d'origine. Il est fatigué. Mais en gros, c'est si mes deux raquettes pètent, ce qui est très peu probable. Mais on sait jamais. Ou si les deux cordages pètent. Ce qui est peu probable sur un TMC d'un jour. Avec des jeux, c'est 4 jeux. 4 jeux par 7. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc comme tu as pu le voir, j'ai 3 raquettes. On m'a toujours conseillé d'en avoir 2. Voilà, ça c'est évident. Parce que tu peux avoir un cordage qui pète ou quoi, enfin, quelque chose qui peut arriver. Regardez, moi ça m'est arrivé avec ma Technifib qui est là. Je vous l'avais mis pareil en vidéo. Hop. C'est tout simplement fendu, la Technifibre. Et j'étais à l'entraînement, donc ça va, j'étais pas en match. Le cordage était encore neuf, hein, j'avais joué 2-3 fois avec. Mais elle s'est fendue, donc je suis passé sur une autre raquette forcément. Donc ça peut arriver en match. Je sais que pour les plus aguerris de mes abonnés là, les jeunes abonnés, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont abonnées suite à l'une de mes vidéos qui a déjà 3000 vues, donc je suis très content d'ailleurs, merci beaucoup. Pensez d'ailleurs à vous abonner encore, n'hésitez pas, juste en bas, donc ça fait plaisir. S'il y en a qui ont plus d'expérience, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites, ce que vous jouez avec 2, 3, 4, 5 raquettes pour un tournoi, un TMC comme ça, où vous avez 3 matchs dans la même journée, puisque ça sera le cas demain. Donc dites-moi un peu comment vous fonctionnez. Donc voilà pour les raquettes. Ensuite, on va passer au reste, c'est parti.
Donc j'ai une tenue ici, tenue militaire, vous connaissez. Hein. Donc là c'est une tenue Domios. Voilà, c'est Domios, donc c'est chez Decat. J'aime bien leur tenue, je trouve qu'elles sont bien. Et vous avez vu, c'est pas de l'Artengo. Alors j'ai une tenue Artengo aussi, que j'ai mis à laver là, mais parce que je me suis entraîné avec hier. Mais Domios, je trouve que c'est pas mal aussi. Tu vois, c'est pas mal. Il y a donc c'est des shorts à poche. Alors ça a fermeture, donc ça c'est peut-être un peu chiant. Mais voilà, il y a des poches, ça c'est important. Et puis après, je trouve que c'est assez léger. Ça aère bien, donc je suis bien dedans. Donc ça c'est top. Évidemment, les petits serre-poignets, ça vous connaissez, chaussettes de rechange. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Là-bas, c'est les surgrippes, évidemment, que je vais en sortir d'ailleurs. On va surgripper les deux raquettes ensemble. Petite serviette, évidemment. Là, j'ai mes chaussures, donc j'ai des chaussures dures et j'ai des chaussures terre battue qui sont dans le sac, parce qu'elles sont remplies de terre. Voilà. Et puis voilà. Petite gourde avec une petite boisson à la pomme, voilà, un petit peu de sucre, ça peut faire du bien. J'ai 4 balles, bon, elles serviront à rien, mis à part peut-être à taper si on ne nous en fournit pas en échauffement. Et puis une bouteille d'eau qui est déjà pleine. Demain, je vais partir avec 2 sacs, vous l'avez vu. Donc j'ai mon sac, les raquettes, etc. Et je vais partir avec un petit sac d'allègement. Pourquoi? Parce que je vais embarquer évidemment mon PC. Pourquoi j'embarque mon PC? Forcément, je vais essayer de faire les vidéos, ok? Mais il y a 3 matchs. Alors c'est des matchs de 4 jeux, enfin de 2 sets de 4 jeux. Donc ça va peut-être aller plus vite qu'un match classique. Mais je vais essayer de vider le téléphone entre chaque match. Parce que j'ai pas une mémoire non plus débordante. J'ai une bonne mémoire dans ce téléphone, mais parce que oui, je filme avec mon téléphone. Pour ceux qui... Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pour mon matériel. Bah, tenez, je vais vous montrer tout de suite le matos. Un trépied avec une ring light. Voilà. Alors la ring light, je la prends pas en match parce qu'on joue la journée, il n'y a pas besoin. Et même le soir, c'est éclairé, donc pas besoin. Mais là, pour le coup, pour la maison, hop, ça permet d'adoucir le teint. Voilà. Donc le trépied, 25 € hein, sur Amazon. Et mon téléphone. C'est aussi simple que ça. Après, derrière, par contre, il y a un logiciel de montage, Filmora Wondershare, pour ceux qui s'intéressent. Donc je prends mon PC, mon chargeur évidemment, pour essayer de vider le téléphone au fur et à mesure. Chargeur téléphone, câble, tout ça. Donc j'aurai un sac d'allègement, avec notamment des serviettes, une deuxième tenue de rechange, qui est une tenue Artengo pour le coup. Donc là, on va passer au surgrippage de mes 2 raquettes. Il faudrait que je fasse ça bien quand même, la caméra. Donc on fait ça, on surgrippe les raquettes, et puis ensuite on clôturera le sac et on se retrouvera demain pour le départ au TMC. Allez, on se retrouve pour le surgrippage des raquettes. Donc j'ai tout simplement un kit Artengo avec 12 surgrippes à l'intérieur. Donc je vais tout simplement enlever l'ancien surgrip et puis je vais gripper cette raquette qui est neuve encore, vers après. C'est pas le plus important, on va d'abord s'occuper de celle-ci qui est bien fatiguée. Bon, en bas c'est encore tout neuf, il y a encore de l'accroche, le grip est pas trop mal. Mais on va mettre un surgrip parce que je pense que, vous voyez déjà au niveau de la raquette, c'est un peu trop petit. Je me sens meilleure prise avec un surgrip. Donc on va en mettre un. De toute façon, on m'a toujours conseillé d'en mettre un. Je sais qu'il y en a qui en mettent pas. Mais moi, voilà, je trouve que je suis plus à l'aise avec. Donc on verra ce que ça donne. On commence à l'installer. C'est parti. Donc là, nickel, le grip est fait. Regardez, le surgrip, pardon. Donc il suffit de suivre les traits. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça a l'air quand même pas mal. Le but, c'est d'avoir une bonne accroche. Hein. De toute façon, je le fais pas parfaitement, puisqu'évidemment, je suis encore un débutant. Vous avez vu, il y en a, je sais que les tennismen, ils arrivent à le faire juste en tournant la raquette. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Je vous ai accéléré de toute façon la vidéo. Donc là, j'ai tout simplement l'élastique à remettre. Et cette raquette sera prête pour le combat de demain. L'élastique. Alors sur certaines raquettes, il y en a en haut et en bas. Moi, sur la mienne, il n'y en a qu'en haut. C'est simple, là, je le passe. Voilà, essayez de bien l'installer en haut. Tac.
Voilà, élastique en place, c'est parfait. Hop, on est parti. Cette raquette est prête. Demain, évidemment, je reprendrai le vlog. Je vais essayer de me lever tout simplement aux alentours de 9 heures, de boire un café. Alors moi, j'aime pas du tout manger avant de faire du sport. J'aime pas manger. Vraiment, j'aime pas manger. Donc, je verrai demain matin, peut-être prendre éventuellement un fruit pour avoir quand même quelque chose dans le ventre. Ensuite, départ aux alentours de 10h30. J'ai 40 minutes de route. Je devrais arriver aux alentours de 11h15, 11h30. J'arrive, je me présente. Ensuite, échauffement d'un quart d'heure, 20 minutes. Si je peux taper la balle, c'est top. Sinon, je taperai juste avant de jouer le match. Et puis, ce sera parti pour le match à midi. Voilà la team. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour ce deuxième TMC de ma carrière de joueur de tennis amateur. Ça y est, nous sommes le samedi 17 décembre 2022. Aujourd'hui, je joue mon deuxième TMC, ma deuxième compétition officielle à 27 ans. Il était temps de démarrer quand même. Donc là c'est parti, j'ai commencé le tennis il y a 6 mois, vous le savez, donc c'est vrai que tout ça c'est tout nouveau pour moi, c'est assez particulier, mais je me régale. Donc aujourd'hui tournoi à Narbonne, 40 minutes de route, donc là j'ai préparé mes affaires qui sont juste là, paf, ok, donc tout est prêt, je vous ai montré ça hier, vous avez vu tout ce que j'ai pris, voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous prenez des choses différentes vous à vos tournois, s'il y a des particularités que je dois savoir, parce que c'est vrai que je suis encore débutant, donc n'hésitez surtout pas. Il y a vraiment un bel engouement là, au niveau des commentaires sur mes vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas que ça continue, ça me permet d'avoir des tips. Et puis ça nous permet d'échanger sur nos façons de jouer, etc. Donc c'est cool. Donc là, 40 minutes de route, je vais passer gonfler mes pneus. Parce que j'avais une petit problème de pression sur un de mes pneus. Donc on va s'occuper de ça rapidement. Et puis ensuite, c'est parti pour Narbonne. On arrive, on fait tout ce qui est administratif, licence, le paiement. 15 € aujourd'hui, le tournoi. Donc je vous avais parlé de 15 à 20 €. Eh bien là, la dernière fois j'avais payé 20 €, cette fois-ci c'est 15. Ça dure une journée, c'est peut-être aussi pour ça que c'est moins cher. Voilà. 3 matchs. Je joue à midi, donc administratif, échauffement. Et puis c'est parti en espérant évidemment que les adversaires accepteront d'être filmés. Allez, c'est parti la team, on prend la route. Bon, j'ai redégainé la polaire gendarmerie, tu connais. Non pas que je sois nostalgique de mes années gendarmerie, mais quand même assez efficace cette polaire. Franchement, elle fait du bien. D'autant plus qu'il fait assez froid ce matin. Mais ça va. C'est moins froid que lors des derniers vlogs à Cabestany, où il faisait très très froid le dimanche matin, je me souviens. Ça pelait. Ça y est, je viens de mettre l'essence, j'ai gonflé mes pneus. Donc là c'est parti, on prend la route, 40 minutes de route pour aller jusqu'à Narbonne. En avant! Bon, ça y est, je suis arrivé au complexe assez sympathique avec des cours extérieurs. Il a plu cette nuit, donc les cours sont un peu humides. Je sais pas trop comment ça fonctionne ici. Regardez un petit peu, le complexe est vraiment sympa. Le cours central est vraiment sympathique avec un petit clubhouse, voilà. Donc super sympa, vraiment des infrastructures sympathiques. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'essaie d'attendre quelqu'un pour me renseigner. Je crois que je suis le premier arrivé du TMC. Trop sérieux le mec. Je suis arrivé 1 heure avant mon premier match. Je suis trop sérieux je pense pour la 4e série. Donc voilà. J'attends, il y a des cours qui se font là-bas. Et puis on va tout simplement attendre que quelqu'un vienne me renseigner pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Mettre tout ça en place. En tout cas ils ont un complexe très très sympathique qui est bien caché quand on arrive sur le parking, mais sympa. Voilà. Voilà team, échauffement terminé, ça y est, je joue mon premier match contre la personne qui est derrière là, une des personnes qui est derrière. Donc c'est parti, sur le cours juste à côté, premier match c'est parti. Allez c'est parti pour ce premier tour du tournoi multichance de Narbonne, quart de finale pour le coup, face à un 34 qui m'a demandé de ne pas donner son prénom. Donc il a fallu au dernier moment que je change les données que j'avais mis sur le score, mais je comprends tout à fait, c'est le droit à l'image et il faut le respecter. Évidemment, je vous demanderai pour ceux qui le connaissent de ne pas lui faire de remarques à ce sujet. Chacun est libre d'apparaître ou non dans la vidéo, il a déjà accepté d'être filmé et j'en remercie. C'est bien parti pour ce match. Attention, ce sont bien des matchs de 2 x 4 jeux.
Ne vous faites pas surprendre. Je commence plutôt bien. Avec un bon jeu de service qui se met en place doucement. Belle amortie. Allez, c'est très bien. Tout de suite, on se met dans les meilleures dispositions. Bon retour cette fois. Encore un beau retour parfait qui est venu mourir sur la ligne au dernier moment. Dommage. Dommage. Point décisif, attention. À 40A, c'est un match sans avantage. Donc c'est la difficulté de ce tournoi. Je suis pas très fan du format. Je vous le dis sincèrement. C'est la première fois que je jouais ce genre de format. Et c'est vrai que 2 fois 4 jeux et no advantage, c'est vraiment très difficile. Il faut tout de suite se mettre dedans. T'as pas le droit d'avoir un trou. Et là, voilà, ma faute, elle m'a coûté cher. Ça lui a permis de revenir tout de suite. Un partout. Et déjà en difficulté sur mon jeu de service. Aïe aïe aïe, 0,40. Il a adoré faire ce genre de retour sur mes secondes balles qui sont un peu faiblardes. Dans les jambes, toujours dans les pattes. Je ne sais pas trop où me mettre si je devais la taper revers, coup droit. Et il arrive à me breaker sur ce joli long ligne. Je me retrouve en bonne difficulté là d'entrée. Belle amortie. C'est un schéma que j'ai reproduit à plusieurs reprises. Ouais, ça c'est bien. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise, ce décalage coup droit très très fort, avec une belle longueur de balle. Encore une fois, vous voyez, je mets vraiment en difficulté mes adversaires qui n'ont pas un gros revers en 4ème série, tout comme moi d'ailleurs. Allez, 2-2, c'est bien. On débreak tout de suite. Ah, là, j'en veux un peu trop. Je l'avais réussi à 2 reprises et j'ai voulu tenter une 3e fois. Encore une fois en difficulté sur mon service. Très joli lob. Ah, là, c'est très bien touché. Passe agressif sur mon coup droit et derrière, je me fais surprendre. Et ouais. J'ai pris 2 fois un jeu blanc sur mon service. Ça, c'est inadmissible. Là, elle tombe pile poil sur la ligne, c'est bien joué. Je suis pas très bien rentré dans mon tournoi, je vous le dis très sincèrement. Dans cette belle ace, bien joué. Dans ce premier set, j'ai manqué vraiment de régularité sur ma première, sur mon jeu de service, qui était pas trop mal durant le tournoi, j'ai remarqué, mais sur ce premier set, j'y étais pas et voilà, je me fais punir. Un 7-0. Il faut tout de suite revenir là. Tout de suite, ce que j'ai fait. Il a encore une fois très joli lob. Il a vraiment eu 2-3 lobs comme ça qui sont très très bien tombés. Je crois qu'ils sont tous dans la vidéo. La belle amortie là, c'est bien. Allez, 30A. Tout de suite mettre la pression et montrer que je vais rien lâcher. Ah, pas le toucher. Pas le toucher. Il va à la faute. C'est pas très bien touché cette amortie. Faire attention à ça. Yes. Très joli service. Bel angle. Belle longueur là. C'est bien. Eh, dommage. Bien joué ça, ce retour. Ouais. Je tente l'amorti, derrière il va au filet. On sort bien. Ouais.
Le premier revers est vraiment pas bon. C'est ce qu'il faut retenir sur ce point. Derrière, je me fais surprendre. Il a très joli ace de sa part. Il en a mis quelques-uns dans ce match. 3-0, c'est bien. Je me suis bien repris sur ce deuxième set. Tenter d'aller chercher le set sur son service. Allez. Encore une fois le lob. Et bien joué encore une fois. Hein. C'est le troisième je crois. Et c'est bien joué. Je la mets dans le couloir malheureusement. On revient à 3-1. Attention, attention à ne pas se faire surprendre. Il faut conclure sur mon service là. Et je suis déjà mené 15-40. Bel ace. Magnifique. Super angle. Allez. Point décisif. Et je vais à la faute. Aïe 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 aïe. Je me mets en difficulté. Alors qu'il suffirait juste d'assurer ses coups. Encore une fois, une nouvelle faute. C'est compliqué là. Je commence un petit peu à douter. Me dire que je vais pas m'en sortir dans ce match. Je m'en remets à mon super décalage coup droit. Ouais, bien joué. Très bel angle encore une fois. Coup croisé. Allez, 15-40, faut conclure. C'est maintenant. Parfait. Allez. Super tie-break en 10 points. Pas de troisième set. Les premières balles qui sont de retour, c'est très bien. Déjà 2-0. Super, court croisé, incroyable. Vraiment très très joli coup là. Depuis le deuxième set, ça va beaucoup mieux. Mieux inspiré. Et puis la réalisation technique est présente, donc c'est bien. Un peu moins de fautes aussi. Et voilà, ça c'est parfait. Un bel amorti. Et derrière, je finis tranquillement. 5-2. Allez. À 5 points du match. C'est maintenant. Super. Solide à la volée. C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, c'est un récital. Super première. Incroyable. J'étais sur un nuage tennistique. 7-2. 3 points de la demi-finale, tout simplement. 3 points de la demi-finale. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. Allez. Ah, je la boise. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. 7-3. Ah, j'ai pas le droit. Oui, c'est le genre de retour qui me font très très mal. Je mets pas de jambes. Je me mets en difficulté tout seul. 7-5. Allez, sur mon service, je dois être souverain là. Oh, que c'est bien joué. Et ouais, je lui ai fait tout le match, ça. À un moment donné, forcément, il allait réussir à la remettre. Et il le fait magnifiquement bien. C'est un joueur qui a beaucoup cassé le rythme avec son slice en revers. Puisque comme moi, il est en difficulté en revers, donc il se contentait de slicer, vous voyez. Et ça cassait beaucoup le rythme par rapport à la puissance que je mettais à la balle. Allez, 8-6, 2 points du match. On fait les efforts là. Oh, j'ai pas le droit. Ce genre de... Et c'est catastrophique de jouer un amorti. Pourquoi je ne remets pas la balle dans le court? J'ai pas le droit de faire ce genre de choses à ce moment-là du match. Je suis crispé. On revient à 8-8. Je menais 7-2. Et c'est là que j'ai beaucoup de travail à faire encore. Très joli passing là. Allez, balle de match. Je tente un amorti. Je vous assure que même en regardant les vidéos, ça me fatigue de voir ça. Je craque mentalement. C'est clairement l'exemple même du craquage mental là. Je suis dans l'échange et je lui donne
l'opportunité d'effacer la balle de match. Je lui fais cadeau parce que je ne tiens pas mentalement. Voilà, c'est ça. 10-10. Je sauve une première balle de match. En voilà une deuxième. Très compliqué cette fin de match. Très compliqué pour moi. Belle longueur de balle là, c'est bien. Allez. Voilà, décalage coup droit à la longueur et ça fonctionne, c'est très bien. Il faut que je m'en tienne à ce genre de choses. Ah, le lob encore une fois. Eh, bien rattrapé, allez. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué de sa part. Nouvelle balle de match. Ouais, cette fois c'est dehors. 12-12. Quel super tie-break. Vous voyez qu'il y a les autres joueurs qui jouent à côté, qui ont fini leur match et qui sont en train de regarder la fin. 13-12. Nouvelle balle de match. Et c'est terminé. Défaite. Bon les acharnés, je viens de perdre mon match, j'ai perdu au super tie-break, 14-12. Voilà, donc match assez réduit, c'est assez compliqué. Je commence très mal, je perds le premier set. Ensuite, je me reprends au deuxième, je le récupère, je gagne. Et derrière, par contre, super tie-break, je mène 7-2 et je perds. Bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et par contre, super, j'ai la chance d'avoir... viens, je suis au soleil. Francis, qui est venu voir le match et qui est abonné à la chaîne, donc ça fait super plaisir. Salut Francis, dis-nous, vas-y, parle-nous un peu de toi. Là. Bonjour Javad, écoute, je joue un petit peu, je suis venu regarder, j'avais des collègues à moi qui jouaient. Écoute, un bon match, hein, vous avez bien battu tous les deux avec vos armes, vous avez bien fixé le revers à chacun, ça se joue à pas grand-chose. Il a bien vu sur mes vidéos. Ça se joue à pas grand-chose, vous avez tous les deux à peu près le même niveau, après un super tie-break. Chacun a fait ce qu'il savait faire et puis bon, ça s'est quand même pas mal passé pour tous les deux. Très bon joueur, franchement il a du bon tennis pour son âge. Non, c'est bien, franchement c'est très bien. Il commence aussi, débutant. Et voilà. Toi du coup tu es classé, c'est ça? Oui, je suis 32, voilà, on est à peu près tous du même niveau. Hein. On bosse, on progresse, on travaille, on aime ça. Donc c'est cool. Bah, merci en tout cas d'avoir suivi le match. Avec plaisir. Bisous à tous, prochain match 17h et ensuite 19h. Ce sera des matchs de classement vu que j'ai perdu, voilà, bon, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Bon la team, comme vous l'avez vu, j'ai rencontré un abonné, donc super sympathique, Francis, très très cool, qui est venu voir un petit peu ce qui se passait. Donc, il est tout simplement adhérent au club ici, il s'entraîne ici, etc. Donc il est venu passer une tête dès qu'il a vu que moi je venais sur le TMC de Narbonne. Alors donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit débrief rapide, je vais essayer d'être un peu plus précis là. J'ai perdu mon premier match. J'ai joué contre un 34, donc moi je suis aussi 34 actuellement. J'étais noté NC sur le tableau, mais en dessous il y a écrit 34 parce que voilà, je suis passé en début de mois à 34, le 6 décembre, je crois que c'était ça. C'est dommage, je pense que je suis pas bien rentré dans ma rencontre. Je pense que j'ai manqué de mental. Voilà, je pense que j'ai manqué de mental sur ce match. Comme je vous l'ai dit, je perds le premier set, je perds 4-2 je crois. Ensuite je remporte le deuxième set, je menais 3-0 au deuxième set, je me fais remonter à 3-2 et ensuite je gagne 4-2, donc vraiment, vous voyez, à chaque fois, vraiment du mal à terminer, sachant qu'en plus, c'était des points décisifs, pas d'avantage, donc ça, c'est vraiment gênant. Moi, ça me gêne parce que des fois, sur l'avantage, l'égalité, etc., je joue souvent, vous avez vu sur mes vidéos précédentes, il y a souvent des égalités dans mes matchs, donc c'est des moments où j'arrive à parfois prendre le dessus, mais là, pour le coup, non. Et ensuite, j'ai tout simplement perdu au super tie-break alors que je menais 7-2. Donc, je vous cache pas que je suis quand même déçu de la performance. Au niveau tennis, j'avais un bon service aujourd'hui, mais derrière, j'en faisais rien. C'est-à-dire que soit ça passait et ça faisait service gagnant, pas forcément un ace. Je crois que j'ai 2 aces dans le match, mais pas forcément ace sur les gros services, mais service gagnant. Soit quand il renvoyait la balle, eh bien, je savais plus où me mettre. Donc au niveau des déplacements, c'était pas bon. Il relançait dans les pattes systématiquement et assez long. Donc voilà, souvent il me relançait sur moi, du coup je savais pas trop où me mettre, je jouais revers, je jouais coup droit. Donc je tentais des décalages coup droit où je me mettais en difficulté, donc c'était compliqué. J'ai vraiment pas eu un beau tennis moi derrière en fait sur le jeu en lui-même. Ensuite, j'ai pas assez joué sur son revers, il m'a mis beaucoup de lobes quand même, donc tu vois j'essayais d'attaquer quand même. Quand j'essayais d'attaquer sur son revers, je montais au filet. Mais derrière, il avait tendance à me lober, il arrivait systématiquement à le faire. J'ai essayé de la rattraper 1 ou 2 fois.
mais parfois voilà, j'étais en retard. Donc c'était assez compliqué comme match, donc je suis assez déçu d'avoir perdu parce que c'était à ma portée. Donc vraiment, je suis deg. Mais voilà, c'est de bon augure pour la suite quand même, il y a quand même des bonnes choses à retenir. Donc là, du coup, je suis sorti du tableau numéro 1. Donc je crois que c'était quart de finale, demi-finale, finale. Je sors pour le coup dès le premier tour qui était un quart de finale. Je vais jouer les matchs de classement. Donc on va essayer de remporter les 2 prochains matchs, sachant que je joue contre un adversaire avec lequel je me suis échauffé ce matin. Et il a vraiment pas trop mal joué. Il a du tennis, tu vois, il a du tennis. Alors il a commencé comme moi récemment, mais pareil, je pense qu'il lui il jouait, je pense, en loisir. Ça se voit, il a quand même des coups, il sait quand même un peu jouer. Voilà, il a quand même des bonnes choses. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Sur l'échauffement, il était intéressant. Il faisait des bonnes choses. Il a un très bon revers. Voilà, quelque chose d'assez rare. Et je crois qu'il n'est pas classé encore. Voilà, je crois qu'il n'est pas classé, c'est un non classé, donc il ne faut pas que je perde. Parce que si je perds contre un non classé, alors que je suis 34, ça va pas être bon du tout. Donc là, il faut vraiment que je gagne. Si je veux rester dans de bonnes conditions. Donc il va falloir faire un bon match, bien servir, être mobile sur le terrain, tenter des choses. Donc on va faire le maximum. Allez, c'est parti. Là, je vais aller chercher à manger parce que j'ai pas mangé. Je vais aller me chercher un petit sandwich. Je joue dans 2h30. Donc le temps tout simplement d'aller déposer les vidéos sur mon PC, mettre le téléphone à charger aussi. Et puis on se retrouve pour le match suivant.